qu'est-ce qui fixe le prix alors? Oh, le prix, je n'y connais rien, mais je crois que c'est le marché. Ouais. Vous pensez que c'est le marché? Moi, par exemple, à titre perso, là-dessus, je considère que c'est quand même l'État qui doit poser le cadre. C'est-à-dire de dire peut-être que l'État doit établir une fourchette. Oui, mais Une fourchette à la fois, peut-être pas dans le taux, parce que le taux c'est compliqué. Quoique si, on doit établir une limite. Moi je trouve que le cannabis à plus de 30%, ça a plus d'utilité au niveau de la population générale. Il faut viser des usagers aguerris si tu as plus de 30%. Oui, mais s'il est écolo et éthique, il ne monte pas à 30%. Non, si l'écolo éthique, il monte à 15-20, max. je sais pas, Voilà. mais sur la question Ouais, du c'est pourcentage, il y a un vieux maître qui me disait un jour, Lester Greenspoon, il s'appelle, c'est Ouais. un médecin américain qui a beaucoup milité pour la légalisation, enfin qui a beaucoup étudié, beaucoup recherché, beaucoup publié. Et un jour, on parlait de ça. Il dit non, plus c'est concentré, moins j'en fume. C'est pas pire. J'atteins l'effet plus vite. Alors, la question de la concentration est une question qui fait flipper comme ça, mais qui n'a pas de fondement rationnel, sérieux. C'est pas grave. Non, le marché, je sais pas, moi, quelque chose qui m'a toujours surpris et fait marrer, c'est que aux Pays-Bas, où le cannabis est donc toléré depuis tellement d'années maintenant, je sais pas, 40 ans, 50 quoi, ans, 40, 50 ans, ouais. Les prix n'ont pas baissé. On pensait, nous, en climat de prohibition, qu'on achetait cher parce qu'on payait le risque. Absolument. Et en fait, on se rend compte que le prix est déterminé par le désir du consommateur. Et que si tu lui présentes un hashish népalais super fabuleux à un prix super fabuleux, eh ben, il a envie du hashish népalais super fabuleux et il va payer le prix. Pardon, on a eu récemment avec quelque chose qui n'a pas rien à voir, qui est cette histoire du CBD, ben, on a vu des prix au gramme supérieurs. Oui, bien sûr. Bien au-delà de ce que ça valait. Et ça marche. Oui. C'est-à-dire que le désir du consommateur suffit à amener le prix à 15 balles le gramme, de façon absurde, à mon avis, mais ça marche. Est-ce qu'il faut restreindre ça? Est-ce qu'il faut encadrer le prix, etc. Ben non, pardon, si le prix baisse parce que la concurrence amène que le prix baisse, ben tant mieux. Normalement aussi, ça devrait se produire dans un climat de liberté de production. Et d'ailleurs, on voit, même à Amsterdam, moi je me souviens quand je traînais à Amsterdam longtemps, ben finalement on trouve le coffee shop qui fait de l'herbe africaine pas trop chère, on le trouve aussi. Et en dessous du prix, là, pour le coup, du prix du marché noir ici. Mais on a vu que non, globalement, que ce soit aux États-Unis quand c'est légalisé aujourd'hui, à Barcelone, dans les Cannabis Social Club, partout, le prix ne s'est pas effondré. Au contraire, il se maintient bien. Et quand au Colorado, ils ont augmenté le prix parce qu'ils ajoutaient les taxes, et ben, ça n'a pas nui au commerce. Le commerce a prospéré très bien. Donc la question du prix, viser la baisse des prix, c'est toujours sain pour le pouvoir d'achat de la population. Et c'est vrai que ça coûte. Mais on voit aussi que finalement, même quand ça coûte, même quand on est un gros consommateur, par rapport à ce que je vais consommer en buvant du pastis, je peux boire 10 pastis de suite parce que je suis coriace, ça va me coûter plus cher que tout ce que j'aurais fumé dans la journée. Donc la perception du prix est très relative et